Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la coopérative de la Bresse jurassienne, née de l'union des fruitières de Denne et d'Oussières. Cette coopérative produit plus de 7 millions de litres de lait chaque année, transformés principalement en comté. Une cinquantaine de meules sont façonnées chaque jour dans son nouvel atelier de fabrication mis en service en mai dernier. Alors sans plus tarder, explorons ce savoir-faire artisanal emblématique du Jura, récemment récompensé au Salon international de l'agriculture à Paris, avec Thomas Canet, fromager au sein de la coopérative de la Bresse jurassienne. Bonjour Thomas. Bonjour. Avant d'évoquer cette médaille d'or décrochée au dernier Salon international de l'agriculture, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type dans la vie d'un fromager? Comment ça se passe? Comment naît le comté? Donc nous on arrive vers 4h du matin à la coopérative et on va en fait démouler les fromages de la veille. Et une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir mettre en fabrication le lait des traites de la veille au matin et de la veille au soir qu'on va fabriquer avec plusieurs étapes. Et bien justement, quelles sont les étapes ou peut-être les gestes précis également qui font toute la différence dans la fabrication d'un grand comté? Donc déjà, on part déjà du lait, donc la production du lait est très très importante déjà au niveau de la qualité des fromages. Et ensuite, nous, au niveau des fromagers, on va avoir surtout un savoir-faire au niveau des ferments, donc des levains, qui vont nous permettre en fait de faire maturer le lait, de le faire acidifier, de donner tout ce goût au comté. Et donc on va avoir aussi l'étape du décaillage qui est très très importante. C'est le moment où on va couper en fait le caillé en tout petits morceaux pour faire sortir l'eau du lait, le petit lait, voilà. Et la coopérative de la Bresse jurassienne vient de franchir une étape importante avec la fusion des fruitières de Denne et d'Oussières et l'ouverture dernièrement d'un nouvel atelier. Qu'est-ce que cela change concrètement pour votre travail au quotidien? Alors ça va surtout changer au niveau en fait des mouvements, de la manutention en fait des fromages, puisque c'est quand même des fromages qui font une quarantaine de kilos. Donc on a essayé de limiter toute cette manutention, et ça permet aussi de féminiser les ateliers, puisqu'on a beaucoup de main d'œuvre féminine qui postule dans nos ateliers de fabrication. Et 40 kilos, en effet, ça pèse son poids. Attardons-nous à présent sur le fameux comté Maxime AOP 24 mois, élaboré avec la fruitière Bresse jurassienne d'Oussières, qui a obtenu la médaille d'or au concours général agricole 2026 lors du dernier salon de l'agriculture à Paris. Qu'est-ce que cette récompense représente pour vous et pour l'ensemble des producteurs de la coopérative ? Donc c'est une très belle récompense dans un concours qui est quand même très très renommé. Et ça permet aussi à la coopérative d'avoir, on va dire, un petit coup de pub. Et comme on a aussi trois magasins de vente, ça donne un petit coup de pouce à ce niveau-là, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, profitons-en pour rappeler où se situent vos boutiques en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, donc on a 2 boutiques dans le Jura, donc à Oussières et à Denne, et on a une boutique en Saône-et-Loire qui est à Belvèvre. Et on précise que vous produisez non seulement du comté, mais aussi du beurre, de la crème fraîche et du fromage blanc. Et outre le savoir-faire artisanal, il est bon d'insister aussi sur les valeurs humaines et environnementales de votre filière. Par exemple, comment se traduit le bien-être animal et le respect de l'environnement au sein de la coopérative de la Bresse jurassienne ? Alors on va avoir un cahier des charges du comté qui est très très réglementé et qui a évolué dernièrement en ce sens. Donc déjà, bien qu'on était déjà très bon là-dedans. Donc au niveau bien-être animal, donc déjà les vaches elles sortent dehors une grande partie de l'année, et il faut une surface d'herbe minimale par vache pour pouvoir être une ferme qui produit du lait à comté. Et ensuite on a aussi fait évoluer les ateliers de fabrication, donc sur les consommations d'eau, les consommations de produits de nettoyage. Voilà, on travaille beaucoup là-dessus pour réduire notre impact au niveau environnemental. Et bien sûr, quand on parle de comté, Thomas, on sait que l'affinage est important. On parle souvent de 6 mois, de 12 mois, de 18 mois. Quel est votre coup de cœur au niveau affinage, le coup de cœur du fromager? Vous préférez lequel? Alors moi, je suis plutôt sur des fromages, on va dire, fruités, donc 12 mois, qui je trouve sont un bon compromis. Voilà, on peut les manger comme ça en cube à l'apéritif, ou cuisiner avec, ou ils vont très bien sur un plateau de fromage.
On en profite pour dire qu'on peut découvrir tous vos produits sur le site internet de la coopérative de la Bresse jurassienne, le www.comté-bresse-jurassienne.com, www.comté-bresse-jurassienne.com pour être plus précise. Et donc on retrouve vos boutiques dans le Jura, à Denne, place de la Mairie, ou à Houssières, 1 rue de l'Étinche, et puis en Saône-et-Loire à Belvèvre, au 23 Grande Rue. Merci Thomas Canet, fromager au sein de la coopérative de la Bresse jurassienne, de nous avoir parlé avec passion de votre métier et de votre savoir-faire artisanal emblématique dans notre région. Eh ben, merci à vous. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.